apportée à la population d'Ongozi par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Les cérémonies se sont déroulées en commune Marangara. Toujours à Ngozi, le président de la République a reçu en audience ce mercredi Raila Odinga, l'ancien premier ministre kényan, l'un des candidats au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a donné ce mardi le coup d'envoi d'une campagne d'assistance en produits vivriers à la population de la province de Kirundo, victime de la sécheresse, une activité qu'il a organisée au chef-lieu de la commune Bugabida en compagnie de son épouse Angeline Ndayishimiye. Le point avec Jean-Yves Christian Daiketa. La campagne de solidarité par une assistance en produits vivriers à la population victime de la sécheresse qui a détruit les champs en province de Kirundo a débuté en commune Bugabira. Et c'est le président burundais Évariste Ndayishimiye, en compagnie de son épouse Angeline Ndayishimiye, qui a donné le coup d'envoi à cette campagne. 2 membres du gouvernement du Burundi étaient également sur place, à savoir la ministre Imelda Sabushimike qui est en charge de la solidarité nationale, et Alain Tribert Mutabazi ayant la défense nationale dans ses attributions. L'assistance apportée à cette population était constituée par du riz, du maïs ainsi que des aliments vitaminés. Ces aliments vitaminés ont été fournis par la Fondation Bonne Action Umugiraneza, dont la première dame Angeline Ndayishimiye est présidente, au moment où le riz et le maïs provenaient du stock constitué lors de la récolte de l'année passée. Le président burundais Évariste Ndayishimiye a alors demandé à la population burundaise de s'entraider en venant en aide à ceux qui sont affamés. Il a en outre lancé un appel de soutien aux habitants de la commune de Bugabira et des localités avoisinantes qui ont vu leurs champs détruits par la sécheresse. Ainsi, il les a rassurés que grâce à la bonne récolte enregistrée de façon générale dans le reste du pays, la solidarité du peuple burundais permettra de surmonter cette épreuve. Car d'ailleurs, les Burundais ne forment qu'une famille, a-t-il martelé. Le président Évariste Ndayishimiye n'a pas manqué de faire un clin d'œil à cette population, l'appelant à chaque fois faire une bonne gestion des récoltes pour se préparer à d'éventuelles périodes de disette pouvant survenir. Une bonne gestion des récoltes, mais aussi une bonne gestion des eaux pluviales, notamment par le stockage, afin d'utiliser les eaux stockées dans l'irrigation en cas de sécheresse. Ensemble avec les représentants des confessions religieuses, le président Évariste Ndayishimiye et ses représentants des confessions religieuses ont pris un moment de prière pour le Burundi, demandant à Dieu de bénir le Burundi, surtout par une pluie suffisante. Les organisations de la société civile jouent un grand rôle pour le bon déroulement des prochaines élections. Ce sont les propos de Prosper Ntahogwamiye, président de la CENI ce mercredi, lors d'un atelier de formation en éducation civique électorale destiné aux organisations de la société civile signataires des conventions de collaboration avec la CENI. Juvan Daishimi. Dans le cadre des échanges sur la contribution des organisations de la société civile au bon déroulement du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé un atelier de formation en éducation civique et électorale à l'intention des organisations de la société civile signataires des conventions de la collaboration avec la CENI. Prosper Ntahogwamiye, président de la CENI, a souligné que les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement du processus électoral. D'aucuns peuvent se poser la question de savoir quel est le rôle de la société civile dans la réussite du processus électoral. La coopération entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les organisations de la société civile nécessite une approche fondée sur la complémentarité. C'est pourquoi il importe de développer davantage une interaction permettant de répondre à la demande sans cesse croissante de la population de participer au processus électoral. Un dialogue constructif avec les organisations de la société civile devient alors un facteur essentiel pour une meilleure participation et à un impact renforcé. Prosper Ntahogwamiye a également indiqué qu'en démocratie, la société civile doit être impliquée dans le processus électoral car elle encourage la population à s'inscrire sur les listes électorales, éclaire les citoyens sur les projets des différents candidats afin de favoriser un choix rationnel et peut mobiliser des observateurs
pour surveiller les élections dans le but de décourager la fraude. Le président de la CENI a ajouté que la société civile peut exposer les problèmes et irrégularités, promouvoir la confiance dans le processus électoral et formuler des recommandations pour améliorer ce processus lors de la prochaine élection. Cependant, pour jouer pleinement son rôle, il a appelé la société civile à éviter d'être manipulée. Au cours de cet atelier de 2 jours, les membres de la société civile vont étudier le cycle électoral, le cadre légal des élections, le système électoral, la communication non violente, etc. Et toujours à propos des prochaines élections, au dernier jour de l'activité d'affichage des listes électorales provisoires, ce mercredi, les électeurs n'étaient pas nombreux au centre d'affichage pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'inscription, comme l'a constaté notre confrère Franck-Ernest Nhandikié, qui a fait le tour des différents bureaux d'affichage en mairie de Bujumbura. Voici son reportage. Dans différents bureaux d'affichage où se sont effectués l'enrôlement des électeurs à mairie de Bujumbura, les listes électorales provisoires pour les élections de 2025 sont affichées. Au bureau d'affichage qui se trouve à la 9e avenue en zone Biza, la population était en train de vérifier si leur nom figure sur la liste ou si leur identification a été bien enregistrée. Celui-ci, trouvé sur place, indique qu'après vérification, il a vu que son identification a été enregistrée correctement. Au centre d'affichage de l'Ecofo Skepers, en zone Nyakabiga, les listes étaient également affichées. Les agents de la CENI étaient en train de faire la correction d'Ino de colline natale de son monsieur qui est debout. En zone Kamenge, au bureau d'affichage de l'Ecofo Kamenge 1, la population était en train de vérifier sur les listes. Nibira Nidje et Loi Majorique a fait savoir que l'activité se passe bien. Les agents de la CENI aident pour que la population se localise sur les listes. Au bureau d'affichage du lycée municipal Ngagara, les listes étaient affichées. Il n'y avait que des élèves qui regardaient si leurs parents figurent sur la liste. Partout où nous sommes passés, dans différents bureaux d'affichage, les agents de la CENI nous ont révélé qu'il n'y a même pas la moitié des électeurs qui sont venus vérifier si les listes électorales provisoires. À la veille de la célébration de la journée mondiale de la radio, la population de la ville de Bujumbura apprécie les programmes radiodiffusés et demande que les endroits qui ne captent pas la radio puissent être servis. Nadia Ndaïdze. La population de la ville de Bujumbura avec qui nous nous sommes entretenus nous ont confié qu'ils aiment écouter la radio pendant qu'ils font leurs activités et le soir dans leur foyer. Les uns écoutent sur des radios et les autres sur leur téléphone. Pour cet habitant, la radio leur est très utile car elle leur permet de s'informer et de savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et pour ce coiffeur, la radio lui donne la morale lorsqu'il est en train d'exercer son métier. Méthode Nyondiko, le directeur de la radio nationale et la plus ancienne dans notre pays, affirme que cette radio s'améliore du jour le jour pour gagner plus d'auditeurs et se conformer aux exigences du moment. La radio nationale a enregistré beaucoup d'innovations. Ici, je pourrais vous dire que maintenant, nous apparaissons sur certains réseaux sociaux comme le Facebook et le website sur www.rtnb.bi. La population de la ville de Bujumbura apprécie les programmes et l'actualité diffusés à la radio nationale et demande à ce que tous les endroits dans ce pays qui ne captent pas cette radio puissent être servis. Sur ce, le directeur de la radio leur répond. Les organes habilités sont en train de faire tout leur mieux pour que toutes les zones d'ombre soient éliminées. Ici, je vous dirais en passant qu'il y a des marchés en cours pour l'achat des équipements pour l'élimination de certaines zones d'ombre. Ici, on vous parlera de certaines localités de Kirundo, de Kayanza et de Chibitoke. Vous saurez que plus de 40 radios émettent sur le territoire burundais. Et une très grande partie des Burundais ignore la politique nationale de protection sociale et les dispositions légales et relatives. L'assistante du ministre en charge de la solidarité nationale l'a dit ce mardi lors d'un atelier organisé par l'Institut national de sécurité sociale en partenariat avec le Conseil national de la communication en vue d'évaluer les réalisations des médias dans le cadre de la promotion de la protection sociale pour l'année 2024. Évariste Lyomoulou. Cet atelier est tenu après 6 mois qu'il y avait eu une information à l'endroit de 60 journalistes provenant de 30 médias avec pour objectif d'évaluer les réalisations et de mesurer l'impact des productions de ces professionnels des médias en rapport avec la protection sociale.
Selon Emmanuel Miboulo, le directeur général de l'Institut national de la sécurité sociale UNSS, cette initiative visait aussi à sensibiliser les journalistes à promouvoir la protection sociale via leur production, à renforcer aussi leurs capacités à la matière. Cela leur a permis de jouer un rôle important dans leur art de former et informer la population, ajoute son directeur général. Les responsables de médias, les journalistes qui ont suivi cette information témoignent que leur production a eu un impact sur les audiences et leurs écouteurs, car selon eux, il s'est avéré que certains employés se sont légalisés suite à ces productions. Ainsi, il y a des employés qui se sont devenus intéressés à s'informer davantage en matière de sécurité sociale. Nonobstant, l'assistant du ministre et à la solidarité dans ses attributions, Véronique Halindogo, souligne les défis que ce secteur éprouve, surtout qu'une très grande partie de la population burundaise en général ne comprend rien à part avec la protection sociale. En déclarant cela, cette représentante du ministre se base sur le rapport de 2021 qui jusqu'à présent n'a pas encore changé. Selon ce rapport, seuls 9% des employés sont affiliés aux associations de sciences maladie, parmi lesquels 7% sont affiliés à la mutuelle de la fonction publique. Vous saurez que cette initiative est menée par l'INSS en partenariat avec le Conseil national de la communication CNC. C'est un programme qui s'étend sur 5 ans jusqu'en 2027. Clôture ce mercredi à Bujumbura d'un atelier de 2 jours sur la validation de la politique stratégique nationale de promotion et de protection des droits des personnes handicapées, une activité organisée par le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions en collaboration avec l'UNICEF. Poncien Hatungimana, secrétaire permanent au dit ministère, a indiqué que le gouvernement du Burundi a pris en main les questions relatives aux droits des personnes vivant avec handicap. Anatole Nyongere. Depuis 2023, le gouvernement du Burundi a adopté une vision qui est devenue un instrument de planification du développement à long terme qui va guider les politiques et stratégies en matière de développement durable afin de satisfaire les besoins de générations présentes et à venir. Poncé Hatungimana, secrétaire permanent au ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions, évoque le rôle de l'État à ce qui concerne les droits de la personne humaine. L'État doit prendre des dispositions pour protéger et garantir la dignité et le respect des droits individuels en apportant beaucoup plus d'attention aux groupes spécifiques et susceptibles de discrimination afin de permettre une égalisation de chances entre tous ces citoyens. Quant à Sœur Anne-Marie Mouchiranzigo, vice-présidente du Comité national de la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, cette politique stratégique vise à répondre aux défis spécifiques rencontrés par les personnes handicapées, tels que la discrimination, l'inaccessibilité et le manque de participation. Elle espère faire de cette politique un instrument puissant pour transformer la vie des personnes handicapées et construire un avenir où chacun a sa place dans la société burundaise. Pierre Claver Seberegue, président de la Confédération des réseaux des organisations des personnes handicapées au Burundi, demande au gouvernement qu'il y ait un mécanisme de suivi pour la mise en application de cette politique. Avant, il y avait une politique de 5 ans, maintenant c'est une politique de 10 ans. Mais la stratégie, quand même, la stratégie va être de 3 ans et évaluable. Après 3 ans, ça va être évalué et on va peut-être établir une autre stratégie. Il demande aussi qu'il y ait l'exonération sur les chaises roulantes, béquilles et autres matériels pour que toutes les personnes vivantes avec handicap les trouvent facilement. Les provinces Bubanza et Chibitoke ont construit des hôpitaux communaux et centres de santé, mais ces derniers font face à un manque criant d'équipements, ce qui perturbe le bon fonctionnement de ces structures de soins. La chronique santé est signée Claudine Maniram. La politique de construire les hôpitaux communaux et réhabiliter les centres de santé a été l'une des priorités des administratifs dans les provinces de Bubanza et Chibitoke. Les administratifs, en collaboration avec l'autorité provinciale de la santé, ont construit l'hôpital communal de Rugazi, un centre de santé de Nyarurambi. Ils ont aussi construit les hôpitaux communaux dans toutes les communes de la province de Bubanza, selon le gouverneur Cléophas Nizigimana. Quant au directeur de l'hôpital communal de Rugazi, les équipements que l'hôpital vient de recevoir vont aider dans la prestation des soins.
Il demande seulement le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à affecter à cet hôpital d'autres médecins et infirmiers. Le gouverneur de la province d'Obobanza indique que les hôpitaux communaux ont une valeur ajoutée car les patients devaient se rendre à Muzinda pour se faire soigner. Dans la province de Cibitoke, les administratifs, en collaboration avec l'autorité provinciale de la santé, ont fait l'extension de l'hôpital de Cibitoke, notamment les blocs abritant le laboratoire, les opérations chirurgicales et le bloc d'urgence. Ils ont aussi fait l'extension de l'hôpital Ndora, hôpital communal de Domugina et bien d'autres. Pour le bon fonctionnement des hôpitaux, ils demandent au gouvernement du Burundi, via le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, d'équiper ces derniers et d'affecter le personnel de la santé pour le bien des patients. Je vous l'avais annoncé, le nouveau gouverneur de la province d'Ongozi, Léonidas Ndarouzanié, a entré en fonction ce mercredi. Il a été présenté à la population d'Ongozi par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Les cérémonies se sont déroulées en commune Marangara. Les détails avec Jean-Yves Christian Daïketa. Les cérémonies d'investiture et de prise de fonction du nouveau gouverneur de la province d'Ongozi, en la personne de Léonidas Ndarouzanié, se sont déroulées au terrain des jeux de la commune Marangara en province Ngozi. La population était venue assister à ces cérémonies, agrémentées par des chants et danses des groupes d'animation locaux. C'est donc le président Évariste Ndayishimiye qui a présenté le nouveau gouverneur à la population, l'investissant alors dans les fonctions de gouverneur de province. Le président Évariste Ndayishimiye a saisi cette occasion pour faire un clin d'œil aux leaders de toujours chercher l'intérêt de la population et à la population de sauvegarder la paix et la sécurité. Le président burundais a également exprimé sa satisfaction par rapport au fait que la population d'Ongozi se démarque par son engouement dans la culture des avocatiers en parallèle avec la mise en œuvre des projets de développement. Le président burundais a par après demandé à la population d'Ongozi de rester sur la même lancée en ce qui est des travaux de développement, ne pas prêter oreille attentive aux rumeurs, mais plutôt s'impliquer dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité sociale. Le nouveau gouverneur de la province d'Ongozi, Léonidas Ndarouzanié, s'est quant à lui engagé à faire régner l'unité, la paix et la sécurité dans cette province d'Ongozi. Parmi les personnalités présentes à cette investiture, plusieurs hauts cadres de l'État, dont le ministre de l'Intérieur, l'ombudsman burundaise, le président de la Cour suprême et plusieurs cadres surtout natifs de la province d'Ongozi. En actualité internationale, la trêve à Gaza va-t-elle tenir? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace de reprendre les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne libérait pas les otages samedi. Et dans le même temps, le roi Abdallah II de Jordanie a fait part à Donald Trump de sa ferme opposition à tout déplacement de Palestiniens. Regardez. Comment éviter l'incident diplomatique avec l'imprévisible président américain sans pour autant approuver son plan pour Gaza? Si la partie sur son terrain était aisée pour Donald Trump, Abdallah II de Jordanie s'est retrouvé à la Maison-Blanche dans une délicate posture et sous pression. Le monarque jordanien était le premier dirigeant arabe à rencontrer l'Américain depuis l'annonce de son projet de prise de contrôle de l'enclave palestinienne. Et la veille, Donald Trump s'était prononcé pour l'accueil des Palestiniens en Jordanie. Je pense qu'ils accepteront les Gazaouis. Je pense qu'ils accepteront et je pense que d'autres pays accepteront aussi. Ils ont mon cœur, je pense qu'ils accepteront. Alors ce mardi à la Maison-Blanche, quand la question tant attendue est arrivée, que pensez-vous de la prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis? Le Jordanien s'est montré des plus diplomates. Eh bien, je pense, comme je l'ai dit plus tôt, le président Trump attend que l'Égypte vienne présenter ce plan. Comme je l'ai dit, nous serons en Arabie Saoudite pour discuter de la façon dont nous pouvons travailler avec le président des États-Unis. Je pense donc qu'il faut attendre que les Égyptiens viennent présenter ce plan au président et ne pas s'emballer. Prudent et courtois devant les caméras, s'appuyant sur ce plan pour Gaza proposé par l'Égypte, Abdallah II s'est montré moins souple une fois sorti de la Maison-Blanche. En publiant ce message sur les réseaux sociaux, il y assène la ferme opposition de son pays au déplacement de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, une opposition partagée dans le monde arabe.
L'attention se porte aujourd'hui sur la bande de Gaza et elle se portera demain sur la Cisjordanie, avec pour objectif de vider la Palestine historique de ses habitants d'origine. Ceci est inacceptable pour le monde arabe, qui a combattu ce plan pendant 100 ans. Nous, les Arabes, avons combattu cette idée pendant 100 ans et nous ne sommes pas prêts à capituler maintenant. Les pays arabes ont insisté sur l'objectif d'une solution à 2 États avec un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël et confirmé la tenue le 27 février en Égypte d'un sommet d'urgence sur la question palestinienne et le conflit. Il leur reste 2 semaines pour élaborer une position commune. Journal, merci de l'avoir suivi.